À peine rentré du Maroc, je repars pour l'Afrique du Nord. Direction l'Algérie, ce pays où je suis née et que je connais si peu. Mon dernier séjour en Algérie date de décembre 2009. J'étais venue à Djanet pour prendre le départ d'un trek et marcher toute une semaine du côté des Sendilènes. Je garde du désert algérien le souvenir de paysages époustouflants, avec des canyons, des étendues de sable et de dunes, des couloirs de grès et de basalte, des gueltas aux eaux vert émeraude et des peintures et gravures anciennes d'une vie maintenant disparue. J'ai entendu parler de la Sebeiba pour la première fois pendant ce séjour. Je me suis donc promis de revenir un jour à Djanet pour assister à cette fête classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO et dont les origines remontent à plus de 3000 ans. Tout d'abord, direction Alger et l'aéroport Ouari Boumedienne pour embarquer à partir de l'aéroport national pour Djanet. C'est mon ami Boubaker qui est venu m'accueillir. Et c'est dans une nuit noire que nous parcourons les 30 km qui nous séparent de la ville. Je ne verrai rien de Djanet ce soir. Le lendemain matin, une surprise m'attend. Je découvre des gazelles dans le parc de l'hôtel. Djanet est une grande oasis située à 2300 km d'Alger, tout près de la frontière libyenne. Ce matin, avec Boubaker, nous allons visiter le souk. Je m'appelle Al-Hassan Mouli. Qu'est-ce que tu fais à Djanet? Je travaille les couteaux, les bacs, les bracelets, ouais, les forgerons, c'est l'artisanat. Tu viens du Niger? Oui, je viens du Niger. Et tu as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Et là tous, vous êtes du Niger? Oui, tout. Lui, il parle pas. Dans le souk, j'ai rencontré Henri et Luciana, un couple venu d'Amsterdam spécialement pour la Sebeiba. Yes, we are in love with the Sahara, and especially not so only the landscape, but with the people. The people are so friendly and so elegant that it's the 6th time that we go to the Sahara, and this is the first time that we go to Djanet. It's a special time in Djanet because there is a festival. Yes, we came and we saw the pictures on the internet of the Sabira festival, and we saw such a beautiful pictures that we said, okay, let's try to go to Djanet. It was not easy because you have to go through the visa procedure at the embassy, and but finally we made it, and we are very happy up to now. We don't have any program. We learned that during our trips that you should never plan a trip, just some highlights and then see what's happening.
yeah, the flight and some local assistance, which is very important because otherwise you are getting lost even in a marketplace like this. We arrived last night, so we have to see. But what I have seen up to now, I feel very comfortable. And people are very nice and helpful, and I would recommend it to anybody to come down to the Sahara. It's an unbelievable experience. There's one more thing that I would recommend to anybody who is interested in the Sahara, and that is the music. We got in love with the Sahara through the music, and there are many artists like Tina Riven, Bombino, Samba Touré. They all play music based on the blues, which is very interesting because the blues traveled from West Sahara through the slavery to the US, and now it's returning again with electric guitars, and it's fabulous music that I would like to point out. On a l'impression de traverser une ville où il y a juste sa population qui vit là et qui n'est pas traversée par les touristes en fait. Les gens vivent tranquillement leur petite vie ici et on a de moins en moins l'habitude de voir ce genre de ville parce que comme les gens se déplacent beaucoup, il y a toujours des touristes un peu partout dans le monde, mais là, je dirais que c'est une ville qui a été laissée à ses habitants. Mais ça respire pas la tristesse, au contraire, ça respire la tranquillité. On est bien, quoi. Là, on a un vieux Ksar, tu m'en as parlé ce matin. C'est la population de Janet habitait là auparavant. Et en point de mire, on a la montagne qui s'appelle Timber. Beaucoup de 4x4 à Janet. Parce que c'est peut-être indispensable avec... Alors là, on est dans un endroit qui s'appelle Tisras. Donc c'est le début du désert. Janet n'est pas loin du désert. Il suffit juste de sortir de la ville et on trouve le désert. Il est quelle heure? 17h là? Il doit faire encore 35 degrés. Il pleut à Janet. Il pleut dans le désert. Alors aujourd'hui, pour cette occasion, donc on va expliquer donc le sens spécifique des Sabaiba. Donc les Sabaiba, selon lequel Janet, c'est une tradition, c'est-à-dire commémoration de chaque année. C'est une fête, c'est une fête très traditionnelle, et était très ancien. Le jour même de Sabaiba, c'est là, c'est-à-dire l'année, et c'est déjà commencé un nouvel an. Le premier de El Muharrem, premier mois de l'année musulmane, commence les festivités de la Sebeiba. Elles vont durer 10 jours. Chaque soir, pendant les 8 premiers jours, les habitants de Zelouaz et El Mihan se retrouvent dans leurs quartiers respectifs. Ces rencontres, on s'appelle Tumulawen, donc l'essence du mot Tumulawen, c'est-à-dire le rassemblement des gens. Ça se déroule entre les deux quartiers, El Mihan et Zelouaz. Et c'est fait aussi comme des entraînements. Aussi, il y avait des femmes de chorale, donc qui tiennent le choral. Aussi, les femmes qui tiennent le tam-tam, on s'appelle Saganga, et qui dansent au milieu. Donc, dans ces 10 jours, il y a les préparations des danseurs qui tiennent le paix à la droite, la foulard toujours, donc, et d'autres mains qui tiennent l'insigne de la paix. Donc,
Ces danseurs, ils se présentent déjà comme des guerriers. Et leur danse, c'est une danse, comment dire, d'improvisation. À El Mihan aussi, il se passe la même chose, la même heure. Le jeune, il va danser, donc il va tester ce soir-là. Il verra s'il rentre le jour même de Sabeba ou pas. Le 9e jour, c'est relâche et vérification des costumes. Le 10e jour, c'est la Sebeba Tiléline. Les participants costumés vont se rejoindre dans l'oued à Doukhia, entre le sud et le nord. Alors le matin très tôt à l'aube, les gens se préparent à la maison de regarder et de vérifier comme bijoux à apporter pour les femmes. Aussi, ils regardent de vérifier le tukumbout, c'est-à-dire le chapeau pomponné. Alors là, vous avez des différents danseurs. Là, il y a des hommes qui portent le masque. C'est comme un cavalier qui se présente. Alors le jugeur qui vient juger, voir la danse, il regarde combien de kumbout qu'il y a envers Zeloise, combien il y a vers El Mihan. Quand El Mihan il a 3 et Zeloise il a 5, c'est-à-dire le plus fort que Zeloise. Il regarde l'originalité de la danse, l'originalité de se présenter. En fait, c'est une battle. Exactement, c'est des combats qui se passent entre les deux troupes Zeloise et El Mihan. Donc alors, le jugement, quand il regarde à juger, il voit le nombre de femmes qui tiennent les gangas. C'est-à-dire auprès des Zeloises, quand ils sont de plus en plus nombreux, donc El Mihan Trepé, donc Zeloise qui a gagné. Parce que Zeloise qui avait rentré directement en force, avec l'excitation, avec tout. Ou El Mihan. وش اسمك؟ نختار وانت؟ لطفي Enchanté. Nous sommes au 10e jour des festivités de la Sebeba. C'est le jour de Ashura, qui littéralement se traduit par le chiffre 10. Cette fête musulmane célèbre la victoire de Moïse sur Pharaon, de la même façon que Yom Kippour chez les Juifs. Ce matin, l'atmosphère est tranquille. Les participants se préparent. Le costume est complexe et nécessite de l'aide de la part des autres hommes du quartier. Les habitants de Zeloise s'affairent autour de leurs guerriers. Les femmes se préparent de leur côté, mais elles ne souhaitent pas être filmées. Samira, sœur de Boubacar, m'accorde quelques images. Elle s'embille le visage avec une préparation à base de safran, diluée dans un peu d'eau. Au quartier d'El Mihan, les hommes se préparent également. Le costume de ce mot-là, c'est combout, guitare, le chaud,
شملة سي إخباين أخباي إتحل الأبيض ça c'est takoba, ça c'est takoba, il est comme ça, c'est bon. La célébration de la Sebeiba commence. Les deux troupes arrivent dans le Wadi Jorou, sur le terrain situé à égale distance des deux Ksour. La troupe de Zéloise entre par le nord, tandis que celle de El Mihan entre par le sud. Chaque groupe va faire le tour du terrain en dansant, chantant, jouant du tambourin, pour finalement se positionner du côté de son Ksar. Devant les habitants du Tassili Nadjer et des Touaregs venus des pays voisins, les guerriers dansent l'épée dans une main et le foulard dans l'autre pour matérialiser le conflit et le pacte de paix. Ils simulent le combat pour ne plus jamais le livrer. Une fois installés, les participants entament la phase Tenfar, mot qui se traduit par se libérer. Les groupes se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les guerriers, avec leur tekembut, sont en tête. Les femmes, tapant sur des gangas, viennent en dernier. Elles chantent de la poésie pour encourager leurs guerriers ou déclament des textes ironiques pour se moquer en passant devant le camp adverse. Les guerriers jouent de leurs foulards et de leurs épées. Les pieds nus des danseurs soulèvent des nuages de poussière. Le foulard symbolise la paix, tandis que l'épée symbolise la guerre. L'épée est tenue par la lame pour montrer qu'il n'y a aucune agressivité dans cette danse. La journée est longue et les participants s'accordent quelques pauses. Puis vient ensuite la phase Tekamsin, qui vient du mot kamis, se traduisant par tenue. C'est la revue des tenues traditionnelles des hommes et des femmes. Ce défilé est assez impressionnant. En alternance, on trouve un guerrier coiffé de son tekembut à côté d'un guerrier déployant son tekamiste. Sa tunique noire en aléchou, ample, aux manches larges. On est pendant le festival de Sebeiba, à la ville Djanet, c'est au sud de l'Algérie. Moi je viens de la Pologne, c'est la troisième fois que je viens ici. J'adore cet endroit parce que c'est pas seulement beau le désert, comme il s'appelle le Ténéré, mais aussi les gens ils sont très accueillants. Et moi je pense que les Touaregs, comme les Gitans, ils ont la musique et le chant dans leur sang. Tous les jeunes, tout le monde joue, ils chantent, ils peuvent jouer sur le bidon, quelque chose comme ça. Et ça c'est mon ami Sheikh, il joue dans un groupe qui s'appelle Tissilawen. Ce sont les jeunes de Djanet. Ils sont trois. Sheikh Taberni, Bakrin Timfati et Manu Othmani. Jeunes du groupe Tissilawen. Le groupe Tissilawen, ça fait dire pluriel de Tassili. Nous parlons sur les traditions, nous parlons les gens pour garder les traditions, comme Sebeiba,
comme beaucoup de choses. La nouvelle génération, il faut garder les traditions. On parle sur les souffrances, on parle sur le ténéré, on parle sur la mort. Beaucoup de choses. Ils jouent tous les soirs à côté de feu, ils font du thé et les gens ils passent le temps en chantant. Les femmes, elles dansent. Quand je passe le temps avec des femmes, elles m'enseignent de danser. Vraiment, c'est une place, je me sens à l'aise, je me sens en vacances, je me sens très très bien. Toujours accueillie par tout le monde. Et aussi comme une femme qui voyage seule, je me sens très très bien entre les hommes. Ici, ça je peux conseiller cette place comme pour toutes les femmes de venir. C'est vraiment toutes mes expériences, tout commençant de désert, finissant par la cuisine, l'air plat, tout était merveilleux toujours. Après une pause, l'après-midi, les guerriers reprennent la direction de l'Oued pour continuer les célébrations. Le temps a changé et un vent de sable balaie les participants qui, malgré tout, continuent à danser. Cette tempête de sable semble transporter les guerriers dans une autre dimension, plus onirique. La tempête se calme. Commence la phase Arale en Awate, signifiant cycle annuel et symbolisant le passage à la nouvelle année. Les danseurs de Zéloise et de El Mihan font un tour complet en faisant cliqueter les épées les unes contre les autres. Avant la dispersion, les participants répètent la phase Tenfar, comme au début. Ils se retrouveront ici même l'année prochaine, Inch'Allah. Pour moi, il est temps de partir. J'emporte le souvenir de promenades dans les jardins où l'on cueille des dattes fraîches. Mais aussi ces réunions entre femmes où l'on fait de la broderie avec des mains tatouées au henné, dernier souvenir de la Sebeiba. La préparation du thé, la silhouette élégante d'une femme qui passe dans une rue ensablée de Zéloise, au pied du mont Timber. Sans oublier le son des guitares électriques qui montent à l'assaut des dunes et des montagnes du Tassili. Awin Akalin, ma terre. أشكي يا قارن رمضان يفوت